événements sont survenus, nous avons de l'extérieur été très surpris par la violence d'un conflit qui au départ était social, un mouvement de revendication sociale qui avait dérivé et qui est devenu extrêmement violent et qui s'était traduit d'ailleurs par des actes de cruauté commis à l'encontre des forces de l'ordre. Et immédiatement, une propagande s'est mise en œuvre pour faire croire qu'à la fois cela répondait à la volonté indépendantiste d'un peuple opprimé et que cela répondait aussi à des actes de violence d'une intervention policière. Il était important d'établir les faits. Il était important aussi qu'un procès ait lieu selon la norme internationale, que ce soit un procès équitable qui puisse faire jaillir la vérité. Et le Maroc a montré qu'il était capable de mener ce procès malgré le contexte politique, malgré cet acte terroriste mené en dévoyant un mouvement social, une forme d'ailleurs assez originale, je veux dire, d'attentat terroriste. Le Maroc s'est affirmé comme un État de droit capable d'organiser un procès équitable et qui a eu l'immense avantage de faire jaillir la vérité, de démonter les faits un à la fois de juger selon le droit commun les actes d'atrocité commis par les personnes condamnées, être capable de le juger pour ce qu'il est indépendamment de considérations politiques et idéologiques, sans que ces considérations ne soient une cause aggravante. Et donc il était essentiel de faire connaître à l'opinion française, européenne et internationale la réalité de ce procès, la réalité des faits que ce procès a mis en lumière et qui nous montre par ailleurs, au-delà de cette affaire, que le Maroc s'affirme aujourd'hui comme un État de droit qui n'a rien à envier aux démocraties occidentales dans lesquelles l'état de droit est ancré depuis beaucoup plus longtemps.